Bonsoir. Avant de parler chômage et emploi avec vous, Jean-Louis Borloo, d'abord, est-ce que vous allez regarder ce match? Vous êtes amateur? Oui. Vous y croyez, l'exploit? Oui, je trouve qu'il y a une fraîcheur, là. Il y a la jeunesse est de leur côté, une forme d'insouciance à la fois, quand même, très, suivre les consignes de Deschamps. Mais moi, je trouve qu'il y a de la fraîcheur dans cette équipe. Et comme nos amis espagnols que j'ai tellement admirés sont un petit peu sur le déclin, ça pourrait être, vous savez, une espèce de passation de témoins entre ces deux nations. Donc vous y croyez ce soir? Oui, bien sûr. Vous avez un pronostic? Oui, victoire de la France. Victoire de la France combien? Ça peu m'importe. Comme on est sur le foot avant de passer au chômage, je ne parle pas de football avec les femmes, c'est ma vision des choses, qu'elles retournent à leur casserole et ça ira beaucoup mieux. J'imagine que c'est un gentleman. Bernard Lacombe. Oui, écoute, c'est dommage parce que c'était un tellement grand joueur. En plus, il fait du bon boulot à l'Olympique Lyonnais. Je vois pas trop. Il faut faire gaffe les trucs qu'on sort de leur contexte parce que je rappelle que l'Olympique Lyonnais a la meilleure équipe de foot féminine de France et même peut-être d'Europe. D'ailleurs, leur entraîneur a réagi, l'entraîneur de l'équipe féminine, en disant qu'il était très énervé. Oui, faut pas, voilà. Allez, on retourne à nos casseroles. Oui, allez. Exactement. Nos casseroles, ce sont ces mauvais chiffres du chômage. Pour le 22e mois consécutif, Jean-Louis Borloo, qu'est-ce qu'on fait comme constat? Gouvernement de droite, gouvernement de gauche, c'est le même échec? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a une vraie crise internationale. On a quand même, on est passé à côté de la banqueroute en 2008. Donc là, vraiment, ça s'est effondré partout. Et là, on est face à nos responsabilités. Voilà. Et je n'incrimine pas le gouvernement par plaisir. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels ils sont fous. Voilà. Fou. Oui, je vous le dis. Quel est le secteur qui crée le plus d'emplois en France et les emplois les plus utiles depuis 5 ans? Le bâtiment. Non. Les services à la personne. Les services à la personne. Voilà. Vous utilisez 1, 2, 3, 4 fois par semaine des soins à domicile, vous occupez de vos enfants parce que vous avez des horaires atypiques. Bon. 2 200 000 professionnels dans le secteur. On en crée 120 000 par an actuellement, grâce au chèque emploi service universel, chèque emploi service. C'est des gens qui sont professionnalisés. Alors vous avez des jeunes gens à Paris, là au quartier latin, qui ont un peu de mépris pour ces boulots-là, qui pensent que c'est juste des avantages fiscaux pour les riches. Ils savent pas qu'il y a 4,5 millions de femmes françaises qui les utilisent, enfin de foyers français qui les utilisent. Qu'a fait le gouvernement avec les services à la personne? Donnez-nous des chiffres Je veux dire, c'est très simple. Ensuite, on va écouter la réponse de Jean-Marc. C'est très simple. 100 000 à 120 000 créations depuis que j'ai lancé le plan service à la personne, il y a donc 6 ans, par an. On va à 120 000 destructions ce mois-ci, enfin cette année, pardon. Pourquoi? Parce qu'on a fait sauter le forfait, parce qu'on a réduit les aides fiscales, et parce on ferme l'agence qui pilote l'opération. L'animation dans les entreprises, les chèques emploi service universel, les conventions collectives, la formation des personnels. Mais comment on peut attaquer de front le secteur qui est le plus utile socialement, qui permet aux femmes d'aller travailler, où les gens se sont formés depuis on a agréé 28 000 organismes agréés pour pouvoir travailler dans le secteur. Bon, le deuxième, c'est le bâtiment. Jamais aucun gouvernement n'a attaqué frontalement ce secteur-là. Toutes les TVA ont augmenté, et celles sur l'efficacité énergétique, les travaux, si vous voulez, changer la chambre des enfants et le logement social, 100% d'augmentation de la TVA en 18 mois. Fillon avait déjà donné un petit coup, mais là, ils ont donné le coup de grâce. Alors, je leur ai dit, vous êtes fous. Alors, ils sont revenus sur la TVA, sur le logement social, mais il faut revenir sur tout. Les deux secteurs-là, juste simplement, ça fait 400 000 emplois en plus ou en moins. Alors, il y a des grands problèmes industriels. Réponse, il faut attendez, on va vous donner la parole. Réponse de Jean-Marc Ayrault, parce que vous l'avez bien sûr, mais à chaque fois. L'hémicycle. Réponse. J'appelle, comme je l'ai fait hier, en allant sur le terrain, à Pantin, à la mobilisation générale pour l'emploi. J'appelle les collectivités locales, j'appelle les associations, j'appelle le monde de l'économie sociale et solidaire à se mobiliser. Les Français ne veulent pas des proclamations, ils veulent des actes, ils veulent des engagements concrets. Monsieur Borloo, je suis sûr que vous nous soutiendrez. Alors, vous le soutiendrez? Mais on soutient quand ils font des trucs bien. Les contrats d'avenir, on avait dit s'il y a une formation, on les votera. Bon, sur le truc, l'accord des partenaires sociaux, on va voter. Sauf que c'est juste un truc, l'accord des partenaires sociaux, comme ça, juste un petit truc. Non, c'est pas 4 mois de négociation. Non. Ouais. Mais non, mais je vous ai pas dit ça. Je vous dis simplement, attendez, je suis dans l'opposition, je salue ce travail, ça va. Sauf que il y a une ligne qu'il faut changer. Vous allez me comprendre. Il est interdit de travailler moins de 24 heures par semaine.
Or, les services à la personne, si vous commencez à travailler demain, vous allez commencer par servir des repas à domicile. Donc vous allez travailler 2 heures dans la journée. Puis après, vous allez progresser. Puis vous allez travailler l'après-midi et le matin. Donc vous allez commencer par 15 heures, 20 heures, 23, 24. Ça serait un coup de grâce. Je vais appeler tous les partenaires sociaux, les artisans et le MEDEF en disant attention, en voulant protéger là, vous allez apporter un coup de grâce. Mais vous connaissez pas la dernière? Formidable. Les allocations familiales. Ils veulent supprimer l'aide à la garde d'enfants au titre des allocations familiales si vous gagnez plus de 2200 euros. Vous nous dites qu'ils sont fous de se priver de ce secteur des services à la personne qui est porteur d'emploi. Et du bâtiment. Au même titre que le bâtiment. Enfin, les deux bien sûr. Non, et puis il y a plus grave. C'est qu'ils sont incompétents, c'est ça? Non, ils sont pas. Alors comment on peut passer à côté? Non, mais parce que je pense qu'ils sont pas dans la vraie vie. Je veux dire, je pense qu'ils sont formidables. Ils ont fait des études extraordinaires. Ils sont préparés pendant. En plus, c'est pas vraiment les maires de gauche qui sont là, quoi. C'est plutôt les gens de la haute. Bon, et ils connaissent pas ça. Comment on peut détruire un truc? Vous pouvez m'expliquer, vous? Toutes les assos sont d'accord, toutes les entreprises, tous les syndicats, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis l'histoire des heures supplémentaires. Putain, mais il faut quand même être deux. Non, mais c'est fou quand même. Bien. Vous commencez par planter 9 millions de salariés, vous leur dites ça va créer de l'emploi, en fait ça en a détruit. Donc, il faut que François Hollande, jeudi, revienne là-dessus. Il est temps. C'est ce que vous attendez de son intervention. Ah non, mais c'est le tocsin, là. Il nous reste 1 minute. On voulait Allez-y. vous poser une autre question. L'UMP a déposé aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer la défense de la laïcité dans les crèches, dans les entreprises privées. Est-ce que vous allez la voter? Oui, mais Arnaud Richard, Oui, du vous la groupe votez UDI, non, l'a déposée avant. Donc, elle va passer avant, donc on va... Mais enfin, la Vous pensez que c'est laïcité, nécessaire, là écoutez, s'il y a C'est une faille... l'urgence? Non, c'est pas une urgence, mais je veux dire, l'urgence, c'est le chômage. Mais ça, la laïcité, nous, on est très, très à cheval dessus. Cette dernière petite déclaration de Gérard Depardieu. La France est triste, dit-il. Elle manque d'énergie. Les gens en ont marre. Confirmé? Oui, malheureusement, je crains qu'on passe de marre à exaspérer, parce qu'il y a des trucs que les gens ne comprennent pas. Les heures sup, les gens ne comprennent pas. Les sujets dont je vous parle, les gens... Parce que ça dépend pas des Ça peut Chinois, changer tout ça jeudi soir avec l'intervention de François Hollande? Mais je pense que s'il fait pas ça, si jeudi soir, il dit pas, allez, les 9 millions de salariés publics, allez, vous récupérez vos heures supplémentaires défiscalisées, s'il dit pas, je m'engage à ce qu'on n'augmente plus les impôts d'ici la fin du quinquennat. Du coup, vous allez vous remettre en S'il mouvement fait pas ça, vous-même. qu'est-ce qui se passe? C'est un boulevard pour Marine Le Pen? Je pense que je sais pas si ça sera un changement de gouvernement, une dissolution ou j'en sais rien. Mais attendez, mais moi je lui demande juste de faire. Vous savez ce que c'est qu'un homme d'État? C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui les rectifie. C'est pas un homme d'État, François Hollande? On le saura jeudi. Jean-Louis Borloo était notre invité, président de l'UDI. Merci d'avoir été avec nous pour commenter donc ces chiffres du chômage pour le mois de février, 22e mois de hausse consécutive. On y revient dans notre prochaine édition.